Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils deviennent fous, mais croyez-en mon expérience, ce n'est pas le cas. Je sais ce que ça fait de se réveiller avec cette boule au ventre, de se demander quelle version de l'autre on va avoir en face de soi aujourd'hui. J'ai passé des années à essayer de résoudre une équation impossible, à tenter de comprendre pourquoi, alors que je réussissais enfin quelque chose, la personne qui partageait ma vie semblait s'éteindre ou pire, s'enflammer de colère. On a tous cru à cette immense illusion, l'idée que n'aimant plus fort, en étant plus patient, en expliquant mieux nos besoins, on finirait par obtenir ce soutien dont nous avions tant besoin. Mais la vérité est bien plus brute et l'expérience m'a appris que le succès pour une personne toxique n'est pas une joie partagée, c'est une déclaration de guerre. Le choc du sabotage silencieux est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse traverser, car il provient de quelqu'un en qui vous aviez placé votre confiance la plus totale. Vous vous attendez à une célébration ou au moins à un signe de reconnaissance quand quelque chose de positif arrive dans votre vie. Mais avec un partenaire narcissique, votre réussite agit comme un miroir qui lui renvoie ses propres manques. Au lieu d'applaudissements, vous faites face à un changement d'énergie imperceptible, mais glacial. Soudain, les conversations deviennent plus courtes, plus sèches, presque cassantes. Ils vous regardent avec un sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Ils disent « Je suis content pour toi » avec un ton qui ressemble plus à une condamnation qu'à un compliment. C'est terriblement déroutant parce que rien ne semble ouvertement malveillant et pourtant tout semble faux. Le sabotage commence souvent sans bruit. Ils retirent le soutien qu'ils offraient autrefois avec une générosité de façade. Ils oublient de vous transmettre un message crucial ou vous découragent subtilement avec des commentaires qui paraissent innocents en surface, mais qui sont méticuleusement conçus pour percer votre confiance. Ils pointent du doigt les failles de votre réussite, vous expliquant que ce n'était pas si difficile ou insinuant que vous avez simplement eu de la chance. Ce travail de sape est si doux, si calculé que vous finissez par vous sentir coupable de le remarquer. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'acte lui-même, c'est la trahison qui se cache derrière. Vous réalisez qu'ils n'ont jamais été dans votre camp, ils attendaient simplement de voir si vous resteriez dans leur ombre. Et quand vous avez osé grandir, quand vous avez brillé, ils se sont sentis agressés par votre lumière. La fureur d'une personne narcissique peut ressembler à de l'arrogance, à de l'indifférence ou à une froideur polaire. Mais en dessous de tout cela, ils nient à que de l'insécurité qui tremble. Ils ont une peur viscérale de ne pas être vus comme les meilleurs, ils craignent d'être ordinaires, ils redoutent que si vous montez, les gens vous regardent vous au lieu de les regarder eux. Ils tournent cette peur vers l'extérieur et la visent contre vous, car admettre leur propre fragilité reviendrait à détruire l'image de perfection à laquelle ils s'accrochent comme à une bouée de sauvetage. C'est étrange de découvrir que la personne qui vous a fait tant de mal fut en réalité son propre reflet. Mais cette compréhension apporte une clarté nécessaire. Vous arrêtez de prendre leurs réactions personnellement. Vous cessez de vous demander ce que vous avez fait de mal et vous commencez à voir ce qu'ils n'ont jamais pu accepter en eux-mêmes. Dans leur monde, la réussite n'est pas quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se mesure et ils mesurent tout par rapport à eux-mêmes. Quand vous progressez, ils ne voient pas une avancée, ils voient une attaque personnelle, un rappel qu'ils ne sont pas aussi intouchables qu'ils le prétendent. Ce qui aurait dû être un moment de joie pour vous devient à leurs yeux une preuve qu'ils perdent du terrain. Ils transforment vos accomplissements en un tableau de score imaginaire et soudain vous n'êtes plus un partenaire, un ami ou un collègue. Vous devenez une compétition, le genre de rival qu'ils n'avaient jamais prévu de perdre. Et parce qu'ils vivent dans un univers où une seule personne a le droit de briller, votre éclat devient une menace qu'ils ne peuvent plus ignorer. L'air devient lourd quand vous parlez de vos projets. Les conversations reviennent systématiquement à eux. Ce sont des tentatives désespérées de réclamer le projecteur que vous auriez, selon eux, volé. Ils rejettent ce que vous avez accompli, ou ils font de la surenchère en racontant une histoire encore plus impressionnante, ou alors ils manipulent les faits pour s'attribuer
une partie de votre mérite. Votre victoire devient leur insécurité et leur insécurité devient la raison pour laquelle ils vous attaquent, s'éloignent ou tentent de vous rabaisser. C'est une douleur sourde parce que vous n'avez jamais cherché à concourir. Vous étiez simplement en train de vivre, de grandir, d'essayer de donner le meilleur de vous-même. Mais pour eux, chaque pas que vous faites vers l'avant est un pas qu'ils croient faire vers l'arrière. Une fois que votre réussite est devenue leur insécurité, la phase suivante arrive de manière presque prévisible, même si elle vous surprend toujours par sa cruauté. Quand une personne toxique se sent menacée, elle ne regarde jamais à l'intérieur d'elle-même. Elle n'examine pas son comportement et elle ne s'assoit certainement pas avec son propre inconfort. Au lieu de cela, elle réécrit l'histoire entière pour pouvoir vivre avec une version des faits qui la garde innocente. C'est là que commence la campagne de dénigrement. Au début, c'est subtil. Un petit commentaire glissé dans une conversation, un sourcil levé qui suggère quelque chose de non dit, une inquiétude à votre sujet qu'ils murmurent à quelqu'un d'autre. Ils veulent planter des graines de doute, faire en sorte que les autres remettent en question qui vous êtes vraiment. S'ils ne peuvent pas diminuer vos accomplissements, ils essaieront de détruire votre réputation. S'ils ne peuvent pas contrôler votre ascension, ils essaieront de contrôler le récit qui l'entoure. Et soudain, vous découvrez que la même personne qui vous souriait, qui se confiait à vous, qui dépendait même de vous, est en train de vous peindre comme le problème. Elle se présente comme le héros blessé, la victime incomprise, celle qui a été utilisée ou trahie, et vous devenez le méchant dans une pièce de théâtre pour laquelle vous n'avez jamais passé d'audition. Il transforme votre ambition en égoïsme, vos limites en arrogance, votre confiance en mépris. Il parle de vous comme si votre succès vous avait corrompu, alors qu'en vérité, il n'a fait que les révéler. C'est le cœur brisé que l'on réalise que pendant que nous étions concentrés sur notre croissance, ils étaient occupés à fabriquer une version de nous qui arrangeait leur fierté blessée. Avant de continuer, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes, c'est un espace d'entraide gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci d'être là. Une fois la campagne de dénigrement lancée, ils se déplacent sur leur champ de bataille favori. Vos émotions. S'ils ne peuvent pas briser votre réputation, ils essaieront de briser votre esprit. C'est là que leur manipulation s'aiguise pour devenir une arme, polie par leur besoin de reprendre le contrôle. Cela commence souvent par la culpabilité. Ils vous rappelleront tout ce qu'ils ont fait pour vous, exagéreront leurs sacrifices et présenteront votre succès comme quelque chose que vous leur devez d'une manière ou d'une autre. Ils veulent que vous ayez l'impression que votre croissance est une trahison, comme si vous les aviez abandonnés en devenant la personne que vous étiez toujours censé être. Si la culpabilité ne fonctionne pas, ils passent au gaslighting, remettant en question votre mémoire, vos intentions et même votre santé mentale. Ils diront « tu imagines des choses » ou « tu es trop sensible » ou encore « je n'ai jamais dit ça ». Leur objectif est simple, vous faire douter de votre propre réalité pour que vous retourniez dans la leur. Et si la manipulation par les mots échoue, ils passent au retrait émotionnel. Soudain, la chaleur qu'ils montraient autrefois se transforme en glace. Ils ignorent vos messages, retirent leur affection ou restent silencieux juste assez longtemps pour que vous ressentiez le vide. C'est une punition déguisée en distance. Ils veulent que vous soyez déstabilisés, que vous remettiez en question votre valeur, que vous vous demandiez ce que vous avez fait de mal. Parfois, ils basculent dans la direction opposée. Une hostilité soudaine, des réactions explosives, des accusations conçues pour vous submerger, ce n'est pas parce qu'ils sont en colère contre ce que vous avez fait, mais parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de perdre leur emprise sur vous. Le chaos émotionnel devient leur moyen de rétablir le pouvoir. À travers tout cela, une chose devient douloureusement claire. Leur manipulation n'est pas aléatoire, elle est intentionnelle, elle est pratiquée. C'est une stratégie née de la peur et alimentée par le besoin de vous ramener sous leur influence. Car au fond d'eux, ils savent que tant que vos émotions sont emmêlées aux leurs, vous restez à leur portée et votre victoire ressemble un peu moins à de la liberté. C'est généralement au milieu de cette tempête émotionnelle que quelque chose en vous commence à changer. Vous commencez à vous sentir épuisé par le cycle, vidé par cette lutte constante pour votre propre clarté, et lentement, doucement, presque silencieusement, vous réalisez que la seule façon de gagner à un jeu auquel vous n'avez jamais demandé à jouer
et d'arrêter de jouer tout court. C'est là que le pouvoir du silence et des limites entre dans votre vie comme une bouée de sauvetage. Au début, créer de la distance semble étrange, presque contre nature. Vous avez l'habitude de vous expliquer, de vous défendre, d'essayer de raisonner quelqu'un qui se nourrit de votre instabilité. Mais il vient un moment où vous comprenez que votre paix ne peut pas survivre dans un endroit où votre réalité est constamment attaquée. Alors vous commencez à faire quelque chose d'incroyablement courageux. Vous vous retirez, vous arrêtez de trop expliquer. Vous cessez de chercher de la clarté auprès de quelqu'un qui a investi dans votre confusion. Vous arrêtez de répondre à chaque provocation. Et votre silence, cette chose qu'il méprisait autrefois, devient soudain le message le plus fort que vous ayez jamais envoyé. Les limites deviennent une sorte d'armure. Vous dites non là où vous disiez peut-être. Vous protégez votre temps, votre énergie, vos réussites. Vous arrêtez de leur donner accès aux parties de vous qu'ils transforment en armes. Et lentement, vous vous sentez vous tenir un peu plus droit, respirer un peu plus profondément. Ce qui est remarquable, c'est à quel point votre calme les déstabilise. Les personnes toxiques attendent le chaos. C'est là qu'elles se sentent puissantes. Mais votre tranquillité démonte leur tactique. Votre refus de vous engager expose leur manipulation pour ce qu'elle est. Et vos limites leur rappellent la vérité qu'ils craignent le plus. Ils n'ont plus de contrôle sur vous. C'est à ce moment-là que leur comportement commence à perdre de son pouvoir car vous ne réagissez plus par peur, vous répondez par la force. Mais même si vos limites se renforcent, il y a une bataille plus silencieuse et plus personnelle qui se joue en vous. Une bataille dont presque personne ne parle. Après avoir été manipulé, culpabilisé et tordu émotionnellement pendant si longtemps, il arrive un moment où une pensée fragile s'immisce dans votre esprit. Peut-être que je devrais juste m'effacer un peu. Peut-être que si je parlais moins de mes réussites, il ne serait pas si en colère. Peut-être que si je diminuais mon enthousiasme, il ne se sentirait pas menacé. Peut-être que si je restais petit, je pourrais éviter la tempête. Cette tentation est puissante parce qu'elle offre l'illusion de la paix. Vous commencez à vous convaincre que si vous ne brillez pas trop fort, les choses pourraient redevenir normales. Mais derrière cette pensée se cache une vérité amère. Vous ne cherchez pas la paix, vous cherchez la permission d'exister sans conséquence. S'effacer n'est pas seulement rester discret, c'est sacrifier votre propre potentiel pour protéger l'ego de quelqu'un d'autre. C'est baisser la voix pour que leurs insécurités ne résonnent pas trop fort. C'est cacher ce qui vous rend fier pour qu'ils ne se sentent pas blessés par votre joie. Mais au fond de vous, vous connaissez déjà la vérité. S'effacer ne vous a jamais protégé, cela n'a fait que prolonger la douleur. Et quand vous commencez à reconnaître cela, vous ressentez un changement intérieur, une rébellion tranquille, un éveil en douceur. Vous comprenez que diminuer votre lumière n'est pas de la gentillesse, c'est de l'auto-abandon, et vous méritez bien mieux que cela. La douleur, autant que nous aimerions qu'elle n'existe pas, a une manière de devenir un professeur. Chaque blessure qu'ils ont infligée, chaque moment où vous avez douté de vous-même, chaque fois que vous avez éteint votre lumière, tout cela se rassemble pour former une sorte de révolution personnelle. Vous commencez à comprendre que leur comportement n'était pas le reflet de vos défauts, mais le reflet de leur propre peur. Et avec cette compréhension vient la force. La vraie force, celle que vous n'avez pas besoin d'annoncer parce qu'elle grandit silencieusement dans votre colonne vertébrale. Vous commencez à transformer votre souffrance en carburant. Pas le genre qui vous rend amer ou froid, mais celui qui vous rend plus sage, plus clairvoyant, plus ancré. Vous reconnaissez les schémas. Vous voyez clair à travers la manipulation et vous commencez à récupérer les morceaux de vous-même que vous aviez autrefois sacrifiés. Soudain, vos limites ne sont plus seulement des murs de protection, ce sont des monuments à votre croissance. Votre silence n'est pas une retraite, c'est une clarté. Votre refus de vous effacer devient une déclaration. Je ne m'abandonnerai plus pour sauver quelqu'un qui ne ferait jamais la même chose pour moi. Et à chaque petit pas vers vous-même, la douleur commence à perdre de son mordant. Elle se transforme en résilience, en une sorte de courage né de la survie à ce qui a tenté de vous briser. Vous réalisez que la douleur ne vous a pas achevé, elle vous a façonné. Tout au long de ce chemin, le poids que vous portiez n'était pas seulement leur manipulation ou leur peur, c'était la croyance que vous aviez besoin de leur approbation pour valider votre valeur. Vous avez passé tellement de temps à essayer de maintenir la paix, à essayer d'être compris, à essayer de rester bon à leurs yeux, que vous n'avez pas réalisé que la vraie liberté venait du fait de relâcher ce besoin entièrement.
Cette réalisation ne frappe pas comme la foudre, elle se déploie doucement comme l'aube remplace l'obscurité. Vous vous réveillez un jour et vous remarquez que vous ne mesurez plus vos choix en fonction de leurs réactions potentielles. Vous arrêtez de répéter vos paroles, d'anticiper leurs déceptions ou d'ajuster vos rêves pour éviter de déclencher leurs insécurités. Ce changement est monumental, car au moment où vous arrêtez de chercher leur approbation, leur pouvoir sur vous se fondre, ils ne peuvent plus vous retenir par la culpabilité, ni embrumer votre esprit par le doute, ni transformer vos accomplissements en armes. Leur voix perd son autorité, et la vôtre, celle que vous aviez autrefois fait taire, commence à s'élever avec clarté et conviction. Vous commencez à comprendre que votre valeur n'a jamais été sujette à débat, elle n'a jamais dépendu de la météo émotionnelle de quelqu'un d'autre, elle a toujours été la vôtre, ils ne vous l'ont pas donnée et ils ne peuvent pas vous la prendre. Et alors que cette vérité s'installe dans vos os, vous ressentez une paix que vous n'avez pas connue depuis des années, la paix de se choisir soi-même. S'élever sans s'excuser ne consiste pas à être arrogant ou à chercher à se venger, c'est une manière tranquille et inébranlable de vivre qui vient de la connaissance de sa propre valeur. Toutes les nuits passées à se remettre en question se cristallisent soudain en quelque chose de bien plus puissant que la colère. La lucidité. Vous voyez les schémas pour ce qu'ils sont, les tactiques pour ce qu'elles étaient et la personne que vous devenez pour ce que vous avez toujours eu la capacité d'être. S'élever sans s'excuser n'est pas une question de leur prouver qu'ils ont tort, c'est une question de vous prouver à vous-même que rien de ce qu'ils pourraient faire ou dire ne peut diminuer la vie que vous êtes en train de construire. Cesse marcher la tête haute, célébrez vos victoires sans hésitation et refusez d'éteindre votre lumière pour le confort de l'insécurité d'autrui. Chaque victoire, chaque limite posée, chaque moment d'honnêteté envers soi-même devient une déclaration. Vous n'êtes plus un participant à leur jeu. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Et voici la plus belle partie. Plus vous vous élevez, moins leur peur peut vous toucher. Leurs tentatives de manipulation, de culpabilisation ou de honte commencent à rebondir sans effet sur l'armure de votre estime de soi. Vous n'avez plus besoin de leur reconnaissance, de leur approbation, ni même de leur compréhension. Vous prospérez dans votre vérité, dans votre croissance, dans votre lumière. Vous devenez un témoignage vivant que la liberté, la résilience et la joie ne naissent pas de leur acceptation, mais de votre courage à habiter pleinement qui vous êtes. À la fin, quand une personne narcissique souffre parce que vous gagnez, ce qu'elle essaie de vous faire devient hors de propos, car vous avez appris la plus grande leçon qu'elle ne pourra jamais vous enseigner. Votre valeur vous appartient, vos victoires vous appartiennent et votre vie est un espace où vous devez vous élever pleinement, sans excuses et sans crainte. Et rien, absolument personne, ne peut vous enlever cela. Vous avez traversé le feu, non pas pour être réduit en cendres, mais pour être forgé. Aujourd'hui, vous ne survivez plus, vous commencez enfin à vivre. Voici maintenant 4 leçons que j'ai dû extraire de la roche de mon propre vécu, des vérités que j'ai payées au prix fort, mais qui sont aujourd'hui mes piliers. La première leçon, c'est que le silence est votre plus grande puissance. Pendant des années, j'ai cru que je devais me justifier, expliquer mes intentions, prouver ma bonne foi. L'expérience m'a appris que face à une personne toxique, chaque mot est une munition que vous lui donnez. Le silence n'est pas un vide, c'est une frontière infranchissable qui protège votre âme du chaos. La deuxième leçon, c'est que vous n'êtes pas le gardien de leur ego. On nous apprend à être empathique, à prendre soin des sentiments des autres. Mais j'ai compris que porter la fragilité d'un narcissique, c'est accepter de s'écraser pour qu'il se sente grand. Votre seule responsabilité est envers votre propre lumière. Si votre succès les blesse, c'est leur combat, pas le vôtre. La troisième leçon, c'est que la guérison est une spirale, pas une ligne droite. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et des jours où un simple mot vous fera replonger. J'ai appris à ne pas me juger dans ces moments-là. Chaque rechute est une occasion de renforcer une limite que vous aviez laissée poreuse. Soyez patient avec vous-même car vous reconstruisez un empire sur des ruines. La quatrième leçon, c'est que la vraie liberté commence quand on renonce à être compris par celui qui nous a blessés. J'ai longtemps attendu des excuses, une prise de conscience, un signe qu'il voyait le mal qu'il faisait. La vérité, c'est que cette attente est une prison. La liberté, c'est de valider sa propre douleur, de se donner ses propres excuses et de partir sans se retourner.
Mes amis, si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez reconnu que quelque chose ne tournait pas rond et c'est l'étincelle qui va rallumer votre vie. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop ceci ou pas assez cela. La personne qui essaie de vous freiner est simplement terrifiée par la vitesse à laquelle vous pourriez courir si vous n'aviez plus de chaînes aux pieds. Regardez devant vous, le chemin est peut-être encore escarpé, mais l'air y est tellement plus pur. Vous avez survécu à la tempête, vous avez appris à naviguer dans le noir et maintenant le soleil commence à se lever sur votre nouvelle existence. L'expérience m'a montré que le plus beau cadeau que l'on puisse se faire après avoir côtoyé l'obscurité, c'est de devenir sa propre source de lumière. Vous n'avez plus besoin de demander la permission d'exister. Vous n'avez plus besoin de vous excuser pour votre force. Vous êtes ici, vous êtes vivant et vous êtes infiniment plus puissant que vous ne l'avez jamais imaginé. Portez votre histoire comme une médaille, pas comme une cicatrice honteuse. Elle est la preuve de votre incroyable résilience. Je vous encourage de tout cœur à partager ce message avec quelqu'un qui, en ce moment même, se sent peut-être seul, perdu ou brisé. Parfois, il suffit d'une seule phrase, d'une seule témoignage de quelqu'un qui est passé par là pour redonner l'espoir et la force de se battre. Ne gardez pas cette lumière pour vous, propagez-la. Ensemble, nous pouvons briser le cycle du silence et de la manipulation. Prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. L'univers ne vous a pas amené jusqu'ici pour que vous abandonniez maintenant. Le meilleur reste à venir et cette fois, ce sera selon vos propres termes. Allez de l'avant, brillez sans retenue et rappelez-vous, votre victoire est à la plus belle des réponses.